Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Nous sommes à la veille du match des écureuils comptant pour les quarts de finale de la CAN Égypte 2019. Ils seront face à l'équipe du Sénégal. Les supporters nous disent leurs attentes. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Et puis, l'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Voilà pour les titres de ce journal. C'est connu de tous, les écureuils du Bénin sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Égypte 2019. Ils ont obtenu leur ticket vendredi dernier face au Maroc qu'ils ont battu à la séance des tirs au but. Pour leur prochain match prévu pour demain, les écureuils croisent les crampons avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Avant la rencontre, quelques supporters se prononcent dans ce reportage de Raymond Aounou. Passé l'euphorie de la qualification des écureuils du Bénin pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Béninois ont le regard désormais tourné vers le prochain match. La confrontation entre le Bénin et le Sénégal est aujourd'hui au cœur des sujets de discussion. Réussiront-ils à créer de nouveau la surprise pour le carré d'as? Voilà une équation difficile à résoudre, mais impossible n'est pas béninois. Il est vrai, le Sénégal est une grande équipe, mais ils sont capables de gagner, de battre le Sénégal. Nous allons une fois encore mettre la main sur le troisième lion et les écraser grave même. On n'ira même pas au tir au but avant d'avoir la victoire. Avec ce qu'ils ont fait là-bas passé, je peux dire que je suis confiant. J'ai confiance en eux. Je sais qu'on va battre le record. On va aller jusqu'au bout. Alors nous parlons, sans vous mentir, quand le Bénin joue, c'est comme Bassa qui joue pour moi. Je suis très content. Le Bénin face au Sénégal, 3-0 en faveur des Béninois. Comment réussir à défier les Lions du Sénégal qui comptent parmi les favoris de la compétition? C'est vrai que le Sénégal a un atout parce qu'ils ont un bon attaquant, Sadio Mané, sur qui peut compter. Donc les Béninois doivent bien faire la défense. Donc savoir comment le bloquer. Ils ont une grande attaque, quoi. Donc si les Béninois n'arrivent pas à bien faire la défense, on va prendre des buts bêtes, quoi. Donc le coach doit bien mettre en place une bonne défense, quoi. 4 défenseurs derrière, ça va marcher. 4-4-2 là, ça va marcher avec le Sénégal. Quand bien même le défenseur central, Khaled Adeno, a écopé un carton rouge qu'il ne fallait pas, la défense sera encore concentrée. Nous allons tout doucement contrôler surtout le truc là, leur défenseur là, ils n'ont qu'à tout faire pour marquer le but. De toutes les façons, l'espoir reste toujours permis. Peut-être qu'après les Lions indomptables, les Lions de l'Atlas, ce sont ceux de la Teranga qui passeront pourquoi pas à la trappe. Jamais 203 enseigne l'adage. Force donc aux écureuils du Bénin. Et on prend maintenant la direction de l'Égypte, le cœur même des activités de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois, on s'intéresse au canal de Suez. Il mesure plus de 190 km pour une profondeur de 22,5 mètres. Il relie la mer Méditerranée et la mer Rouge, passant par les villes de Port Saïd et de Suez, et permet de passer de l'Europe à l'Asie sans contourner le continent africain. Steve Thieva de la CIEC TV nous y emmène. En route d'Ismaïla à Port Saïd. Nous voici à Port Fouad, la rive est du canal de Suez. Nous sommes ici, sur les eaux du canal de Suez. Le ferry et ses voitures traversent les flots des eaux de la Méditerranée. Les Égyptiens et touristes contemplent le ressac des vagues de Suez, le regardent s'écouler et porter les cargos du commerce international. Comme eux, nous glissons sur ce canal conçu pour raccourcir le trajet entre l'Europe, l'Inde, la Chine et l'Australie. Les ferries voguent ici sans cesse sur les vagues, sur 500 mètres, entre les rives de Port Fouad et Port Saïd, en face.
À l'est, à notre droite, l'ancien canal de Suez s'étend entre Port Saïd et Suez sur 162 km. À notre gauche, le nouveau canal court en aval sur 35 km. Et ce prolongement a élevé les recettes des droits de péage à 9 200 milliards de francs CFA. À flot sur les eaux de Port Saïd, voici l'une des plus grandes portes commerciales de l'Égypte. C'est d'ici que s'exporte la production économique et agricole de l'Égypte, notamment le coton et le riz égyptien. C'est d'ici que sortent toutes ces marchandises. En face, Port Saïd nous attend. Ces Belges baignent dans une eau riche en poissons. Bonne base pour son économie, spécialisée dans le coin, dans l'industrie de la pêche. Tout baigne. Et une brève dans ce journal, la zone de libre-échange économique continentale africaine ASLEC sera opérationnelle à partir de juillet 2020. C'est ce qu'ont annoncé les chefs d'État africains lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey. L'annonce intervient alors que le Nigeria, le Bénin, le Gabon et la Guinée équatoriale sont devenus les derniers pays à rejoindre ce qui est présenté comme le plus grand marché intégré au monde. La nouvelle échéance de juillet 2020 devrait permettre de poursuivre les négociations et de finaliser l'harmonisation des législations nationales visant à faciliter la mise en œuvre effective de l'ASLEC. Les pesticides chimiques sont des substances utilisées pour améliorer le rendement et lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Ils adoptent de plus en plus de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Agnamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, le mélange de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie.
Chapitre santé de ce journal, on parle de l'hypertension artérielle. C'est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires et de nos jours, elle sévit et coûte la vie à plusieurs personnes. Mais la maladie peut être évitée et traitée. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Cantier et Louis Koudobo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple a multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.